Coucou à toutes. Alors du coup, on revient cette semaine pour faire un petit bilan de cette première semaine de juillet. Donc j'ai compté du 1er juillet jusqu'au 9 juillet. Puisqu'on tombait dans une semaine un peu bizarre. Voilà, j'aime bien d'habitude faire du 1er au 7. Mais là, le premier, ça tombait, je crois, un vendredi. Et le 7, voilà, j'aime bien faire du lundi au dimanche. Donc, du coup, j'ai fait du 1er juillet jusqu'au dimanche qui arrivait prochain. Et ça faisait le 9. Donc, du coup, dans les prélèvements, on a déjà donc 216 € d'EDF qui sont passés. On a l'assurance habitation de 35,40 qui est passée, la cantine des enfants de 90 €, la Freebox de 39,99 €, Home Service, espèce d'assurance, 12,64 €, l'eau, donc 38,44 € pour la nouvelle habitation et la location de cette maison. Le crédit IMO qui est toujours lui à 221,81 €, mais qui dans pas longtemps devrait changer. Et le loyer de 1092,30 €. Je rigole parce que ma fille essaye de se montrer à la caméra. Donc le loyer, je disais, 1092,30 € qui lui est passé aussi. Et cotisation banque, 11,68 €. Donc ensuite, je peux barrer la taxe d'impôt foncier puisque ça c'est de 0 et forcément ça va pas bouger. La taxe d'habitation, ça aussi. Il nous restera donc pour le 28 juillet l'alarme à 2 € et le Netflix à 17,99 €. Donc en ce qui concerne les dépenses, hop. Donc là, le chèque de 160 € n'est toujours pas passé. Le chèque de 250 € pour l'hôpital n'est toujours pas passé et la mutuelle ne m'a toujours pas remboursé non plus. Donc voilà. Donc pour cette première semaine de course, du 1er au 8, parce que j'ai le 9, j'ai rien déboursé et en plus c'était un dimanche, j'en ai eu pour 186,98 €. Je m'étais donné comme budget ne pas dépasser 130 €. Pourquoi 130 €? Parce qu'en fait, j'ai repris donc toutes mes dépenses de l'année. J'ai fait un calcul et plus précisément, là, j'ai fait les 6 derniers mois. Donc, j'ai pris par exemple l'alimentation. J'ai noté tous mes courses, mon alimentation. Ça m'a fait pour 6 mois 3000 € à peu près, que j'ai divisé par 6. Ça me donnait 520 € par mois. Ça faisait 510, quelque chose comme ça. J'ai agrandi à 520. Que je divise par 4, ça me faisait 100 quelque chose. J'ai arrondi à 130. Voilà. Bon là, autant vous dire qu'on a dépassé. Donc j'ai fait ça en fait pour tout. Entretien et hygiène, voilà. J'ai fait le même calcul. 276 divisé par 6, que j'ai ensuite divisé par 4 pour avoir mon montant par mois et par semaine. Santé 150 €. J'espère qu'avec l'opération de ma fille, je n'aurai plus besoin de budgéter 150 € par mois parce que c'est énorme. Mais c'est vrai que quand on a un enfant qui a des problèmes au niveau otite, etc., et qu'on ne sait pas que c'est les amygdales et les végétations, ça peut monter. Ça peut, comme vous voyez, avoir des grosses factures, par exemple là, 235 €. Voilà. Donc on s'en est pas rendu compte, on se disait elle tombe souvent malade, elle a souvent des angines, elle est fragile, mais finalement c'est à cause des amygdales. Donc normalement, comme nous a dit le médecin, elle ne devrait plus tomber malade. Donc c'est 150 €, j'espère que ça va se transformer en 20 €, ça ferait énormément de bien. Donc voilà. Hop. Donc là, 186,98 €, on a dépassé le budget qui est à la base de 130 € par semaine. Tac. Ensuite, là,
bah, on a déboursé pour la première semaine 1,53 €. C'est plutôt pas mal. Là-dessus, je me suis fait un budget par mois de 50 €. Donc, je crois que j'étais montée à 10 €. Non, on avait dit 15 €. Tac. Donc là, on est à 1,53 € à la semaine au lieu de 15 €. C'est plutôt pas mal. Apéro. Bah, l'apéro, c'est trop... J'ai pas de budget encore. J'ai pas bien vu le truc à l'année. Donc, on va dire, on va essayer de se faire... Fait chier, c'est que ça tiendrait qu'à moi, j'achèterais pas d'apéro. Mais bon, on va essayer de se faire quelque chose par 5 €, 50 € par mois. Voilà. Je peux pas dire que ça fait 10 € par semaine, puisque quand on y va, forcément, une bouteille, ça va coûter plus de 20 €. Donc voilà, on va se dire 50 € par mois et pas par semaine pour l'apéro. Hop. Ensuite, pour le chat, on est à 32,39 € et pour le chat, j'ai prévu un budget de 10 € par semaine. 10 € par semaine, en sachant que quand j'y vais, elle, c'est pareil, ça me coûte pas 10 € par semaine. 10 € par semaine, donc elle, on avait dit que ça faisait... Je reprends parce que du coup, j'ai pas noté comme je le voulais. Ça fait 30 € par mois. Ouais, sauf que là, j'ai pris un truc un peu plus, bon, on va dire 40 € par mois pour le chat. Parce qu'avant, je prenais des croquettes de 3,5 kg. Mais maintenant, ils font des gros paquets de 7,50 kg à 30 €. Et ça me dure 6 mois. Voilà. Bah, la preuve. La dernière fois que j'en ai acheté, vous voyez, 32, c'était 29 avant. Donc, c'était 29 €. On est passé à 32 et j'en ai pas racheté depuis. Donc, ça me dure 6 mois. Donc, c'est plutôt pas mal pour le chat. Hop. Pour les poissons, bah, 0. Ils m'ont rien coûté. Du coup, j'avais dit que pour les poissons, j'essaierais de leur faire un petit budget. Poissons, j'avais dit 5 € par mois. Alors, vous voyez, c'est pas vraiment eux qui vont me ruiner, puisque depuis le début de l'année, en 6 mois, j'ai dépensé 0. Je sais qu'une fois par an, je vais peut-être devoir acheter des filtres. Donc les filtres, ça coûte peut-être 20 €. La nourriture, on en a encore une tonne. Non, c'est vraiment pas des choses qui nous coûtent très très, très, très cher, les poissons. Franchement, ça doit être le truc qui nous coûte le moins cher. Avec le chat. Ouais, avec le chat. Maison. Donc maison, j'en ai eu ce mois-ci. Pour cette semaine, j'ai déboursé 14,50 €. C'était du charbon. Alors, dites-moi, vous, le charbon, si vous le mettez dans l'alimentation ou si vous le mettez dans la maison. Je ne sais pas si je dois le mettre dans maison, alimentation ou dans diverses. Parce que je me dis, c'est pour la maison, pour qu'on puisse griller des choses. Mais ces choses-là, c'est de l'alimentation. Donc, je ne sais pas trop. Dites-moi, vous. Donc, du coup, maison, j'avais prévu un budget de... Parce que j'ai tout refait. Un budget de 50 € par mois. Hop. Là, on va mettre par mois aussi. Sinon, on va pas s'y retrouver. Là, on a dit que c'était par mois aussi. Voilà, vous voyez, je reprends tout. J'essaye de tout bien reprendre avec vous. Santé. Santé, ça va être un truc qu'on va voir si vraiment son opération fonctionne. Donc, on a 150 € par mois. Pour l'instant, franchement, j'en ai eu pour 0 depuis son opération. Ça va faire ça fait un mois aujourd'hui qu'elle s'est fait opérer et je n'ai rien du tout. Franchement, ça fait du bien. Pour le moment, ça fait du bien, sincèrement. École.
hop, 10 euros par mois, vous voyez, c'est pas par mois. Ouais, c'est ça, 10 euros par mois. Oui, c'est pas un truc qui, pareil, me coûte très très cher niveau scolaire. Hop. Les loisirs, là on est à zéro, on n'a rien déboursé. Loisirs, 10 euros par mois aussi. Bon, on n'a pas, vous voyez, ces 3 derniers mois, on n'a rien déboursé en loisirs. Donc, les poules, j'ai pas noté pour les poules. Il faudrait que je le note. Non, les poules n'étaient pas encore là. Franchement, les poules. Donc, je verrai peut-être mettre 15 euros par mois. Je pense que 15 euros par mois, ça peut être pas mal. Bah, vous voyez, j'avais fait 30 à l'époque. Est-ce qu'on reste? Non, je pense qu'on va pas rester sur 30, on va se mettre 15. 15 euros par mois, je pense que c'est largement suffisant parce que j'avais pas 30 euros par mois. Hein. Là, non. Oh, bah tant mieux. Hop, ça part comme ça. L'essence. L'essence, c'est là que j'ai un énorme budget. Tant qu'on n'a pas déménagé, malheureusement, je vais avoir un énorme budget essence. Par mois, l'essence, bah, du coup, j'en ai eu pour combien le mois dernier? Je crois que j'en ai eu pour plus de 200 euros. Hein. On va essayer de se limiter à 150 euros par mois, l'essence. Ah, on est déjà à 90 euros pour la semaine, ça va être compliqué. Mais bon, après, on est au mois de juillet, ça devrait se calmer. J'ai pas tous ces allers-retours. Resto, on est à 28, on a déboursé 28 euros cette semaine. Donc voilà, on avait dit resto qu'on se faisait, je crois que c'était 80 euros par mois. Mais là, avec les dépenses compliquées, à 70. Alors vous voyez, j'avais mis 70, mais je pense que 80, ce sera peut-être mieux, mais on verra. En tout cas, sur 6 mois, ça m'a coûté 70 euros par mois. Donc, hop. Vêtements maman, bah il n'y a rien eu. Vêtements pour les filles, première semaine, il n'y a rien eu. Anniversaire, on en a eu pour 14,40 €. Et puis bah Noël, hein, pour l'instant on ne budgétise pas, hein, on n'a pas les moyens. Donc voilà pour cette première semaine de juillet. Donc j'espère que ce petit compte rendu vous aura plu. Comme je vous dis, on ne peut pas mettre de côté ce mois-ci. Donc je fais vraiment le strict minimum de courses. Et vous voyez, malgré tout, on est quand même monté à ces 9 premiers jours à 186 euros. Je trouve que c'est énorme. Hein. Bon, après, j'ai dépensé quand même 30 euros de gâteaux à Lidl parce que avec le terrain, les allers-retours, je ne peux pas tout le temps leur faire des gâteaux. Donc, il faut toujours que j'aille ça de prévu. Hein. Ensuite, quand j'ai été récupérer mes filles, j'ai dû prendre un goûter à la dernière minute à l'épicier d'à côté. Et bah, ça m'a coûté, dans ce cas-là, vu qu'il y avait mon mari qu'on allait sur le terrain, le goûter s'est multiplié par 4. Hein. Donc ça monte très très vite. Je crois que ça m'a coûté 10 euros des poussières, rien que ça m'a tué. J'ai dit, le goûter de luxe, c'est fini. Mais voilà, c'était pas prévu qu'on passe au terrain. Donc j'ai pas eu le choix. On devait rentrer à la maison. Et il a fallu qu'on aille sur le terrain parce qu'on a été avertis par la voisine que les maçons étaient là. Et ils ont failli faire une boulette. Donc du coup, on voulait être sûr qu'ils n'avaient pas avancé dans les travaux avant qu'ils nous fassent cette boulette. Donc voilà, donc du coup, bah, c'est tout pour cette première semaine de course. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!